nous avons M. Raphaël Barak qui est en ce moment le représentant légal donc, de l'ambassade d'Israël. Vous êtes ambassadeur d'Israël, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël. Et voilà, Raphaël Barak, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre venue à Cannes? À quoi vous vous êtes attendu et qu'est-ce qui se passe ici à votre avis pour Israël? Finalement, c'est une grande journée pour le cinéma israélien. C'est la première fois que nous sommes ici représentés dans le cinéma du monde. Et il y a quand même une grande délégation du cinéma israélien, des acteurs, des producteurs, et on a des gens de l'industrie. Et c'est pour nous c'est la première fois. Nous sommes bien sûr gâtés et très honorés d'être ici ce jour à Cannes. Et Raphaël Barak, est-ce que vous pensez que le cinéma israélien apporte dans nos relations avec la France et avec le monde entier? Il y a quand même avec la France une relation très particulière. Nous avons 14 coproductions avec la France depuis 2002. C'était vraiment un changement important de la politique de notre industrie du cinéma. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent à la France. Et M. Barak, comment vous expliquez que le cinéma israélien est plutôt personnel et qu'il ne représente pas souvent des problématiques plus générales politiques ou sociales pour Israël? Je pense qu'Israël, malgré le fait que c'est un petit pays, il y a des millions d'histoires à raconter. Et nous avons différentes ethnies, nous avons des gens qui viennent de différents pays du monde. Et chacun a son histoire, et cette histoire personnelle, à la fin, c'est une histoire universelle. C'est peut-être un élément qui raconte une petite histoire avec quelqu'un, mais quand on voit les détails de cette histoire, je pense que ça s'appelle au cœur de tout le monde. Ah oui, ça permet de s'identifier à Israël et ça permet aussi de placer Israël sur la carte du cinéma mondial, à la fois par l'histoire personnelle, cinéma qui soit privé et personnel ou qui représente des problématiques politiques ou sociales ou économiques. Et il y a dans l'ensemble un ensemble de films présente une production et cette production permet de connaître Israël sous tous ses aspects et surtout, je crois, sur l'aspect pluriculturel que représente Israël aujourd'hui. Ce n'est pas une société homogène, ce n'est pas une culture homogène, mais je crois qu'on est d'accord tous les deux, M. Barak, qu'Israël, c'est un pays démocratique, pluriculturel et que le cinéma renforce cette tendance et cette volonté d'Israël, je crois, de se montrer comme un pays démocratique dans lequel se passe tout et tout se passe. Et effectivement. Et en plus, nous avons quand même, dans les dernières années, nous avons 3 festivals en Israël. Il y a 10 écoles de cinéma et tout ça nous aide beaucoup à développer notre cinéma qui est un peu la représentation de la société israélienne avec tout ce qui se passe. Je voulais juste dire quelque chose sur une spécificité d'Israël. Je n'ai jamais entendu autant d'histoires que j'entends en Israël. Israël, je crois que c'est un pays inventeur d'histoire. Les gens ont chacun une histoire très très riche, très importante. Et je crois que quand on a parlé, je crois l'année dernière dans le Newsweek ou le Times, je ne me rappelle pas exactement lequel, du phénomène de l'inventeur solitaire. Donc je crois qu'en Israël, il y a un creux, pas un creux, mais un fond très très important d'individualisme. Et cet individualisme se reflète par le fait qu'il y a beaucoup d'histoires personnelles. Donc c'est un pays très très riche, l'individu est d'une richesse extraordinaire. Effectivement, je suis très content que les organisateurs ici à Cannes ont décidé de nous inviter pour présenter un tout petit peu de cinéma.